ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis, Alléluia. Ensemble. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis, Alléluia. Prière d'offrande quotidienne à la divine volonté. Ô Jésus, par la magnificence de ta divine volonté, je t'offre cette prière. Par le cœur immaculé de Marie, j'entre aujourd'hui dans ta sainte volonté. Viens prier dans ma prière, ô divine volonté, en mon nom et au nom de toutes les âmes, pour l'amour, l'honneur et la gloire de Dieu notre Père, et en réparation pour tous les péchés et pour le salut de toutes les âmes. Ô Jésus, avec une profonde tristesse, j'embrasse les saintes plaies de tes mains, que chaque mouvement de mes mains aujourd'hui soit 1 million d'actes d'amour pour toi. Ô Jésus, avec une profonde tristesse, j'embrasse les saintes plaies de tes pieds, que chacun de mes pas aujourd'hui soit 1 million d'actes d'amour pour toi. Ô Jésus, avec une profonde tristesse, j'embrasse la sainte plaie de ton sacré cœur, que chaque battement de mon cœur aujourd'hui soit 1 million d'actes d'amour pour toi. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à cette célébration. Croyons au témoignage de Jésus, croyons aux paroles de Jésus, croyons aux paroles des prophètes, croyons aux paroles de Jésus dans l'Évangile, croyons aux paroles de Jésus à travers ses saints, croyons aux paroles de Jésus dans le livre du ciel. Il nous invite à croire ces vérités, ces paroles, à sortir de nos limites pour entrer dans l'infini de son amour, dans son royaume. Demandons pardon au Seigneur pour toutes nos peurs, tous nos doutes, toutes nos résistances. Comme hier, nous le faisions, demandons encore un cœur d'enfant, une foi vive, pleine d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils en apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé, par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un terrain, un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. La terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître en Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage.
Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Une belle première lecture, les Actes des Apôtres, qui met en relief ce cœur bon que tous nous avons et dont beaucoup donnent témoignage en ces temps de pandémie, de service fraternel, de collaboration, de don de soi. Prions pour ces frères, ces sœurs qui, au service des autres, et j'en porte certains dans ma prière et dans mon cœur, eh bien, sont tombés malades, tout particulièrement une de nos paroissiennes et sa famille, à cause, en travaillant avec justement les plus démunis, les malades, les pauvres. Et oui, un seul cœur, une seule âme, travailler dans l'amour au service des autres, voilà, travailler pour Dieu, au service de Dieu et au service des autres. Quand il y a l'amour, quand il y a cette bonne volonté, cette générosité, eh bien, tout devient possible. On peut vraiment construire un monde meilleur. Et pour cela, il faut le souffle de l'Esprit, bien sûr. Déjà, hier, Jésus nous en parlait dans ce chapitre 3 de Saint Jean. Il faut être ouvert au souffle de l'Esprit. Il faut prier, il faut chercher vraiment Jésus, il faut chercher une intimité avec Jésus. Et déjà, ça coûte beaucoup de sacrifices, bien sûr. Mais on est bien payé en retour. Ça, c'est vrai. Vraiment, les choses du monde sont fades. La chair est triste et j'ai lu tous les livres. La chair, disait le poète, la chair ne sert de rien. Les choses de la chair nous laissent toujours sur notre faim, nous laissent toujours frustrés, nous en voulons toujours davantage et finalement, elles nous détruisent. Les choses du monde nous détruisent, les passions nous détruisent. Voyez mes amis. Et donc Jésus vient et il descend. Et là, c'est très très fort ce que dit le Seigneur. Et ça nous ramène au propos de notre retraite, bien sûr. Nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Jésus veut parler des choses du ciel. Il est venu sur la terre justement pour nous ouvrir l'entendement, l'intelligence, le cœur, et nous faire pratiquer ses commandements pour que nous puissions nous dépouiller. C'est le premier gros travail de la rédemption. Jésus, en mourant sur la croix, nous conduit à la mort. C'est nous qui mourons, c'est l'homme qui est défiguré. Nous le verrons dans un enseignement, c'est l'homme qui est défiguré avec toutes ses plaies, tout ce sang. Et c'est l'homme qui ressuscite. Et la résurrection symbolise vraiment les saints de la nouvelle et divine sainteté, dans la divine volonté. Ça, c'est très important. Mais Jésus nous parle des choses du ciel. Et dans le livre du ciel, il nous parle que du ciel. Il nous parle que du ciel, il descend. Donc, vous voyez, Jésus nous parle, nous parlait, nous parle et nous parlera parce que le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront jamais. Donc, Jésus veut nous parler des choses du ciel. Ça, c'est très, très important. Vous voyez, il y a une permanence, mais plus ça va, plus nous avançons, plus il va nous révéler les secrets du ciel. Dans cet évangile de Saint Jean, vous voyez, il le dit très, très clairement. Comment ça se passera quand je vous parlerai ? D'abord, c'est au futur, je vous parlerai des choses du ciel. Et depuis 2000 ans, à travers les saints, à travers les docteurs, à travers la tradition, à travers toute cette grâce du Saint-Esprit qui a illuminé l'Église, Jésus n'a fait que nous parler du ciel d'une manière, et la Vierge Marie qui bien des fois nous parle du ciel et choisit des enfants, des cœurs simples pour parler du ciel. Donc vous voyez, c'est vraiment comme le dit Saint Paul, il faut chercher les choses du ciel et Dieu nous les donne, il nous parle. Dans la divine volonté, bien sûr, je me souviens toujours du témoignage de ce prêtre, quand j'étais très résistant aux écrits de Louisa, il me disait, mais Dominique, la divine volonté, c'est le ciel ouvert, c'est le ciel ouvert. C'est vrai, c'est vrai.
c'est le ciel ouvert. Plus nous lisons, plus ces vérités nous transforment et nous font entrer dans une autre dimension, dans le royaume de Dieu. Mais, et je termine avec ça bien sûr, pour éviter tout ce qui pourrait être un petit peu space, un petit peu new age, c'est-à-dire un ciel sans un Jésus crucifié. Ben ça n'existe pas. Le Fils de l'homme sera élevé de terre d'abord sur la croix avant d'être élevé dans la gloire du Père. C'est la même chose. Il faut passer par la croix. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il faut mourir avec lui. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Avec lui, nous ressuscitons. Donc le Fils de l'homme doit être élevé. Et c'est le seul chemin, c'est la seule porte étroite, c'est qu'il faut mourir avec lui, mourir à notre activité humaine, charnelle, contre Dieu, mourir à nos pensées, parce que nos pensées ne sont pas ses pensées, mourir à nos projets, parce que nos projets ne sont pas ses projets, ne sont pas ses chemins, mourir à nos égoïsmes, mourir à tout ce qui est en nous, volonté propre, volonté humaine, pour renaître vraiment fils et filles de Dieu, transformés dans la puissance de sa résurrection et nés de nouveau dans la divine volonté. Bien mes amis, c'est le chemin. Bien nous continuons, recevez ce souffle de l'Esprit. Maintenant, à travers cette Eucharistie, le Saint-Esprit souffle sur vous pendant ce temps de retraite, il souffle sur nous pendant ce temps de confinement qui nous fait aller à l'essentiel, qui nous fait aller en profondeur dans la vie même de Dieu, et nous en sortirons tous transformés, tous renouvelés et tous apôtres des choses du ciel, pour les dire à nos frères par notre témoignage, par nos paroles et par notre prière. Soyez bénis, Christ est ressuscité. Amen. Nous célébrons cette messe pour les malades du coronavirus et pour les âmes du purgatoire et pour toutes vos intentions que vous nous confiez. Vous pouvez nous écrire et nous confier vos intentions et nous prierons pour ces familles, pour une famille aussi qui est proche de chez nous, qui est malade, une autre aussi, deux. Eh bien, prions pour tous ces frères et sœurs. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Jean-Marie et Bertrand, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour les âmes du purgatoire,
tous ceux qui sont partis ces dernières semaines, tous ceux qui sont maintenant devant toi. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Un seul cœur, une seule âme, nous disait la première lecture. Eh bien, chacun, donnez-vous entre vous la paix du Christ, la joie du Christ, l'amour du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia.
Nous avons tous communié au corps et au sang du Christ. Dans la divine volonté, nous allons à la source des sacrements. Prenons tout cet amour du Seigneur, tout Jésus, Jésus en entier, et donnons-le au Père. Au nom de tous les hommes, pour combler tous ces manques d'amour, tous ces vides d'amour, que l'humanité, depuis le péché, ne cesse de creuser, tous ces vides, eh bien, comblons-les avec Jésus. Allons et rencontrons tous les cœurs, tous les hommes qui sont nés à l'image et à la ressemblance de Dieu, de Jésus, et réparons pour eux. En offrant au Père toute la vie, tous les mérites, tous les sacrifices de Jésus élevés de terre, en implorant sa miséricorde, pour que tous croient et aient la vie éternelle. Demandons que vienne son règne. Que ce temps de pandémie, d'épreuve, soit un temps pour beaucoup de renouvellement spirituel, de recherche des choses du ciel. Faisons cette prière, la plus puissante des prières, dit la Vierge Marie. Revêtons-nous de Jésus. Prenons sa couronne d'épines, prenons ses plaies, son sang, ses souffrances. Revêtons-nous de tout Jésus et présentons-nous au Père en demandant que vienne son règne, qu'il rejoigne tous les hommes, tous les cœurs, les foyers, les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont entre la vie et la mort, ceux qui ne comprennent pas ce qui arrive, les personnes âgées qui sont seules chez elles, les jeunes qui ne supportent plus d'être enfermés, et tous les autres qui souffrent de maladies, de pathologies, d'addiction à l'alcool, à la drogue, les foyers qui vivent dans ce temps de confinement de grande violence conjugale. Rejoignons-les, envoyons nos anges. Demandons au Seigneur que son règne vienne, que la paix s'établisse. Dans tous les cœurs, offrons nos vies comme Jésus l'a offerte la sienne pour cette cause, pour et à cause du royaume de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton plus grand désir, pour la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Notre petit texte que vous trouvez toujours sur le site. Alors bientôt, il y aura sur le site aussi ce petit livret, la prière de Louisa, qu'une de nos amies dans la divine volonté
est en train de rédiger pour vous, donc vous pourrez le télécharger. C'est un petit livre qui va montrer toutes les caractéristiques de la prière de Louisa, du Père Pablo Martin. C'est très beau, nous en reparlerons bientôt sur le site, d'un jour à l'autre. Vous aurez aussi une belle surprise avec un nouvel enseignement sur le grand plan de Dieu, le grand dessein de Dieu. Voilà. Et notre texte d'aujourd'hui. Sans ma résurrection, ma rédemption aurait été incomplète, et les plus belles œuvres auraient été enterrées. Ainsi, si l'âme ne ressuscite pas entièrement dans ma volonté, ces œuvres restent incomplètes. Et si le froid s'insinue dans les choses divines, elle sera dévastée par les passions. Tyrannisée par les vices qui prépareront la tombe ou l'enterrer, puisque sans la vie de ma volonté, il n'y aura plus ce qui ranime le feu divin, ce qui tue d'un seul coup toutes les passions et ressuscite toutes les vertus. Ma volonté est plus qu'un soleil, elle éclipse, féconde tout et transforme chaque chose en lumière. Elle forme la complète résurrection de l'âme en Dieu. Ma volonté forme la complète résurrection de l'âme en Dieu. Quelle merveille! Au tome 19, le 4 avril 1926. Soyez bénis et bonne journée. Le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va. Le vent, as-tu compté les grains de sable sur le bord de la mer? As-tu compris le chant des vagues au pays des matins clairs? Le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va. Le vent, quand tu regardes